C'est aussi compliqué que d'avoir un enfant. Je me munis du plus beau cutter du monde. Ah puis franchement le temps à Austin ça va pas du tout quoi. J'adore mes mains, j'adore ma petite mimine. Hi! On est dimanche, il est 10h30, j'ai un avion dans 1h30. Mais je suis pas trop stressée parce que je m'en vais pour un déplacement professionnel, donc quand c'est pas toi qui paye, je sais pas, c'est un petit goût de... Si je le rate, est-ce que c'est si grave? Mais avant de partir, il y a quelqu'un à qui je dois dire au revoir. Mon fils, ma bataille! Be good for your daddy. Be good for your daddy. Regardez-moi ce petit... Bien évidemment, dès que je rentre dans mon déplacement, je vous le présente. Avant de commencer, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Ana Luisa. Ils m'ont gentiment envoyé quelques-unes de leurs pièces et me rémunèrent, les gars. Me rémunèrent pour vous en parler. J'hallucine toujours quand j'ai des partenariats. Ce n'est clairement pas la première fois que je travaille avec Ana Luisa et j'apprécie le rapport de confiance qu'on a construit pendant ces années, je crois, parce qu'il me semble que ça fait déjà 2 ans. Ils m'ont soutenu contre vents et marées quand j'étais au fond du seau et que je ne pouvais pas respecter les deadlines, ou encore... ah ça je crois que je vous en ai pas parlé. Petit secret, j'étais censée devenir ambassadrice pour Ana Luisa. Quand c'est comme ça, en fait vous signez un contrat à l'année et vous devez faire des vidéos de façon récurrente. Mais en fait le problème c'est que la couse, elle a trouvé un job à plein temps. Donc en fait il a été impossible pour moi de pouvoir planifier des vidéos par manque de temps principalement. Et ils l'ont très bien compris quand j'ai gentiment décliné l'offre, avec un pincement au cœur quand même. Mais ils m'ont assuré que ça ne changerait rien au fait que on pouvait quand même toujours travailler ensemble. Bref, cette petite parenthèse pour vous dire que déjà les équipes sont au top du top. Mais en plus de ça les produits, chef's kiss. Pour moi, faire l'acquisition de beaux bijoux qui vont rester dans le temps, c'est pas juste quelque chose d'esthétique. Bon, déjà, de savoir que je vais pas avoir affaire à des bijoux qui vont devenir verts, qui vont passer avec le temps, ça, on s'en plaint pas. C'est aussi une façon pour moi de prendre confiance. Je vais essayer de vous l'expliquer, ça peut paraître un peu qu'est-ce qu'elle dirait pas pour faire de la promo celle-là, mais non, pas du tout. Ma façon à moi d'aborder mes complexes, c'est de les assumer et même de mettre l'accent dessus. J'ai, pendant des décennies, oui, maintenant je suis complètement en capacité de dire cette phrase, pensé que mon nez était la chose la plus horrible de la terre. Et ça, c'était jusqu'au jour où j'ai décidé de m'en battre les steaks et du coup de juste assumer ce nez et pourquoi pas d'y ajouter un bijou. C'est donc ce que j'ai fait. Et maintenant, mais qu'est-ce que j'en suis contente. Et c'est la même chose que je fais avec mes mains. Quand jadis j'étais une enfant, eh bien dans la cour de récré, je me prenais des petites remarques de temps en temps. Et en l'occurrence sur mes mains qui paraissent un peu vieilles quoi. Mes mains et mes doigts sont extrêmement rainurés. Est-ce que c'est un mot? Bon, rainure en tout cas c'est un mot. J'ai les mains et les doigts pleins de rainures. J'ai également la peau extrêmement fine qui s'assèche en 2 temps 3 mouvements. Bref, tout ça pour dire que pour moi, d'ajouter des bijoux à ce complexe, ça me permet foncièrement de trouver mes mains jolies. Ce qui va aussi dans ce sens, c'est d'ajouter du vernis, etc. Mais là, je fais une pause, je laisse mes ongles respirer. Tout ça pour dire que j'adore mes mains. J'adore ma petite mimine. J'ai pour objectif cette année de trouver des pépitos de la pépitas en termes de bagues. Parce que rien pour moi n'égale un beau set de bagues. Et doucement mais sûrement, ça prend forme. J'ai également demandé aux équipes de Ana Luisa s'ils pouvaient me renvoyer ce bracelet que j'aime à la muerte, que j'ai porté pendant des mois. Et la raison pour laquelle je ne l'avais plus au poignet dernièrement, c'est parce que je l'ai perdu. Je suis allée en Floride l'année dernière pour un mariage et j'ai laissé mon bracelet à l'hôtel, derrière le lavabo. Je me souviens exactement d'où il est. Ça se trouve, il est toujours. Regardez-moi cette pépite! Également, une autre pièce que je porte aujourd'hui, c'est... Oh my god! Ce collier. Mais regardez-moi cette beauté. Et pour moi, c'est une pièce mais archi intemporelle. Si vous êtes intéressé par l'une de ces pièces, n'hésitez pas à aller voir dans ma petite description. Cliquez sur mon lien et faites votre petit shopping. Je crois que j'ai tout dit. On peut passer à la vidéo.
collègue dans le lobby et je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais par contre le temps, ça va pas du tout quoi. Même temps que Pittsburgh, je comprends pas. Le Texas, il est pas censé faire chaud? J'ai le cerveau en bouillie. Franchement, c'était une journée hyper intéressante. On a commencé les meetings ce matin à 8h30. Là, il est 4h20, on a fini. Mais j'ai tellement appris, sans vous donner de nom ou de détails. Le client dont on s'occupe fait partie d'un domaine sur lequel je n'ai aucune connaissance. Donc j'ai réellement eu l'impression d'être retournée à l'école. Ils étaient d'une bienveillance sans nom. J'ai posé une tonne de questions et je pense qu'on a fait une super bonne impression. Donc là, j'ai 1 heure de battement avant qu'on se retrouve tous dans le lobby de l'hôtel. Mais j'ai envie d'un goûter. Oh. Et vu que la culture du 4 heures ici n'existe pas, il n'y a rien dans l'hôtel qui me fait envie quoi. Je vais pas bouffer une salade César à 4h30 quoi. Donc là, dans 2 secondes, je me fais une petite commande de donuts. Ah, j'ai si hâte. Les clients sont des amours. On a les mêmes références, on vibe sur les mêmes choses, on critique les mêmes choses. Franchement, j'ai rarement été aussi satisfaite d'un déplacement pro. Bon, par contre, mon chien me manque tellement. J'ai des photos à peu près toutes les 2-3 heures. Il pionce, ça c'est clair et net. J'ai hâte de rentrer à la maison quand même. Ah, puis franchement, le temps à Austin, ça va pas du tout quoi. Moi je croyais qu'on allait se balader et tout. Nanana. Bon, les températures ont un peu augmenté par rapport à hier. Hier on a atterri, il faisait moins 5 degrés s'il vous plaît. Là aujourd'hui il fait genre 15. Mais temps pourri quoi, il fait gris, il pleut. J'ai l'impression d'être toujours en Angleterre quoi. Ou à Pittsburgh, ou en Normandie. En fait à chaque fois que je vais quelque part il y a un temps de merde quoi. Chaque fois que je suis en déplacement pro, je ne profite pas du tout de la ville dans laquelle je suis. On n'a pas le temps. On atterrit, on mange, on fait nos meetings, on repart. Voilà. Bon allez, je vais faire ma petite commande de donuts, me remplir la panse et puis c'est reparti pour un tour. On part au resto avec les clients. Bon par contre quelque chose qui est super bien, c'est que dans les clients, il y a une nana qui ne boit pas, comme moi, et qui adore être dans son plumard à 10h grand max. Ça fait plaisir de savoir que j'ai une coéquipière de sobriété. Bon allez, je vais commander mes donuts. C'est bon, ça arrive dans 15 minutes. Il est 10h30, ça va, on a été raisonnable. J'ai passé une trop bonne soirée. Premièrement, on a été dans un barbecue. Quand vous allez dans un barbecue à Austin ou au Texas en général, vous allez bouffer de la viandasse à fond la caisse. Moi, au bout de 2 bouchées, c'est bon, j'étais rassasiée. Mais c'était une expérience. Ensuite, on a été dans un tiki bar. Alors personnellement, j'avais jamais foutu les pieds dans un tiki bar. J'ai adoré. Je recommande à 1000%. Si je ne me trompe pas, et corrigez-moi dans les commentaires si je dis des grosses conneries, c'est inspiré de la culture polynésienne. Et les cocktails, moi qui n'aime pas l'alcool, c'était blindé de sucre. J'ai pris un espèce de Moscow Mule revisité et chargé en gingembre. Alors moi le gingembre, j'adore ça.
Mais oui, tout ça pour dire que c'était une superbe soirée parce que quand c'est dans un cadre professionnel, ça peut très vite rester assez superficiel et les conversations peuvent tourner en rond. C'est très rare de cliquer de cette façon avec des clients au taf. Mais alors là, c'est jackpot. On est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, on passe pas par 4 chemins pour se le dire. C'était hyper agréable. Enfin bref. Demain, c'est reparti pour un tour. Dernière journée de réunion. Donc ça va être la même rengaine. Petit-déj, réunion, lunch, réunion, dîner. Et puis ce sera comme ça que notre petit séjour texan se terminera. Puisqu'on a un vol mercredi matin. Ah, et aussi ce qui est vraiment trop bien et que j'ai oublié de préciser, c'est que on est quasiment que des femmes. Dans une industrie qui est très masculine, donc ça fait plaisir. It's time for bed. J'espère vraiment que je vais réussir à dormir cette nuit parce que la nuit dernière, premièrement, le chauffage quand il se mettait en route, ça faisait un bruit de l'espace, genre clac clac. Le problème c'est que je pouvais pas l'éteindre puisque dehors il faisait -5. Donc voilà, je me disais j'ai pas envie de me geler le fion. Il y avait aussi l'ascenseur parce que je suis juste à côté de l'ascenseur. Donc dès que quelqu'un arrivait à notre étage, j'entendais cling. Et puis sans compter le fait que malgré moi, et peu importe où je m'endors, je me réveille toutes les heures. Donc j'ai vu toutes les heures la nuit dernière. Bon, je vais pas me plaindre parce que ça fait déjà plus de 2 semaines que j'arrive à m'endormir sans anxiété. Pour la simple et bonne raison que depuis 2 semaines, j'ai une boule de poils qui s'endort blottie dans mon cou. Donc ça m'apaise. Mais bah là, je dois faire ça. Je suis épuisée. D'une part, j'utilise mon cerveau toute la journée. Et en plus de ça, je dois sociabiliser le soir. Jusqu'à 11 h quasiment. I'm not built for this. J'allais poser mon téléphone. J'ai fait un tour vite fait sur Instagram. Et j'ai vu que Motaz, l'un des journalistes qui a documenté ce génocide, va enfin quitter la bande de Gaza. Les relations parasociales sont bizarres, mais je suis tellement soulagée. Bon, bah je crois que des présentations s'imposent. Je vous présente Phil, un mini teckel qui va avoir 3 mois. Il rythme ma vie. J'irai pas jusqu'à dire que avoir un chien c'est aussi compliqué que d'avoir un enfant, parce que je n'en ai pas, donc je vais pas me permettre. Mais quand tu veux faire les choses bien, et c'est ça je pense la subtilité, c'est que quand tu veux faire les choses bien, c'est là que ça devient compliqué. Est-ce que tu peux ne pas me défoncer le doigt? On travaille sur le fait qu'il morde énormément parce qu'il fait ses petites dents, il a mal aux gencives. Un vrai gosse. C'est impossible de vous le présenter. Il a beaucoup trop... Aouh! Il a beaucoup trop d'énergie ce gosse. Je suis à la maison un vendredi après-midi et c'est le pied. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un moment off dans ma semaine. Vu que pour aller au Texas on a voyagé le dimanche, bah mon boss m'a dit de reposer ces heures là quoi. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui et oh là là j'adore. J'ai fait du montage, j'ai filmé pour un partenariat. J'ai surtout passé 2 heures dehors parce que cette petite énergumène là, vous savez ce qu'il fait? Il se pointe devant la porte d'entrée et vu qu'il adore être dehors, il hurle jusqu'à temps qu'on sorte. Pour ne rien faire hein. Il va dehors, il s'assoit le cul dans les feuilles et regarde les voitures passer. Alors je veux bien mon poussin mais tu peux faire ça à la fenêtre?
Si vous avez des questions, si vous voulez savoir sa routine et tout, oh là là, mais faites-vous plaisir. Mais oui, ça doit faire 3 semaines qu'il est avec nous. Ah bah notre vie a changé, hein, clairement, du tout au tout. Il n'y a plus de grasse mat. Là, enfin, il nous fait des nuits d'une traite parce qu'il était réglé comme une horloge. Toutes les nuits à 2h30, il nous réveillait, fallait qu'on le sorte et il allait faire number 1 et number 2. Si vous voulez aussi que je vous parle des frais vétérinaires aux États-Unis, etc., financièrement, ce que ça coûte d'avoir un chien aux États-Unis VS en France, c'était avec plaisir. Tu sais qu'on a dû négocier avec notre proprio parce qu'il voulait pas de toi. Ce qui est pratique, c'est que mon mec est en télétravail 100% du temps. Moi, c'est 1 jour sur 2. Donc en fait, il est jamais seul. Ce qui peut être un problème d'ailleurs. Parce que je sais pas si vous avez entendu parler du syndrome de l'attachement anxieux, ou je sais pas trop comment on traduit ça en français. Mais en gros, les chiens qui ont par exemple été adoptés pendant le Covid, qui ont été avec leur maître 24 heures sur 24 pendant une année, c'est terrible. Parce que maintenant, en fait, ils peuvent plus être un peu tout seuls. Et nous, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Parce que bien qu'on essaye... Avant d'être interrompu par beaucoup trop de mignonneries, je disais que bien qu'on essaye de l'emmener partout avec nous, il y a des endroits où on ne peut pas le prendre. Donc il est important qu'il soit habitué d'être un peu seul. Il fait des progrès énormes là en même pas un mois. On a quasiment plus d'accidents à l'intérieur de la maison. Comme je disais, il dort sans interruption de 23h à 7h du matin. C'est un bonheur. Bon, par contre, les mordiments là, ça fait mal en plus. Parce que ces chicots là, des aiguilles. On redirige à longueur de temps, on lui dit, je pense, 450 fois par jour. Non. Ah, voilà quoi, on est des parents épuisés. Est-ce que tu m'as mordu le fion là? Ow! Excuse me. Non. Bon attendez, je le sors. Oh, cette chose, franchement, ça nous sauve la vie. Je pense que c'est les 35 $ les mieux investis ever. Parce que vu qu'on est locataire, on ne peut pas se permettre de laisser vadrouiller en liberté dans la maison pour qu'il défonce tout. Donc en fait, on se sert... Mais complètement taré. Je dirais qu'il est 60% du temps comme ça. Hein. Complètement fêlé de la caisse. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut fermer ça et que du coup il est dans un endroit ça me tue de rire, il est dans un endroit restreint pendant une période où on s'absente ou pendant les périodes où il est complètement timbré qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc du coup il a pris l'habitude de rester dans ce petit parc et il se calme là-dedans, mais à la vitesse de la lumière. On dirait pas comme ça. Puis surtout là je suis à côté, donc c'est la dernière chose qu'il va faire. C'était juste pour montrer. Oh là là, t'inquiète pas. Je suis désolée si vous entendez le chauffage, mais je vais pas le couper, il fait 5 degrés dehors, on se pèle le cul. Tout ce que je voulais dire, c'est que s'il y a bien une pièce dans la maison où il est adorable 100% du temps, la cuisine. On sait pourquoi, on sait tous pourquoi. Oh là là, puis la lumière jaune dégueulasse de la cuisine, là, bref. Vous êtes présentement posé sur la machine à café de mon mec, mais je voulais vous montrer un truc. Genre je lui ai fait des petits biscuits comme ça, des petits treats. Ah bah il m'a vu agiter ça, du coup bah bien évidemment je suis obligée de lui en donner un. Alors on a appris à s'asseoir, mais on n'a pas encore appris à donner la patte. Donc pour l'instant, ça fera l'affaire. Good boy. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ah non mais je vous assure, je suis Brie Van de Camp version canidée. Bienvenue dans mon congèle. D'ailleurs ça c'est les meilleurs egg rolls, ceux de Trader Joe's. Les cônes que j'ai tous les jours sans exception viennent de chez Trader Joe's. Et wait for the surprise. Oh là 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 là. Bien évidemment il n'est jamais loin. Je lui fais des recettes à longueur de temps. Je blende, je mixe, je cuis, je congèle. J'adore. Je suis une trop bonne mère. Notre maison s'est également transformée en parc à jouets pour chiens. Il y en a partout. Et je ne sais pas si vous venez de remarquer la différence, mais on n'a plus de tapis. Bye bye le tapis zèbre, puisque ce type-là, on l'appelle aussi le pisseur. Non mais en vrai, c'est très commun quand les chiens commencent à uriner à un endroit. Vous avez beau laver, laver, laver. Et là, en l'occurrence, un tapis, c'est extrêmement compliqué à laver en profondeur. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il sniffait son pips, eh ben il recommençait au même endroit à chaque fois.
Donc on s'est dit, on va attendre qu'il soit propre, on va faciliter la tâche, on enlève le tapis et une fois qu'on peut lui faire confiance, on le remettra. Voilà. Et sinon, comme vous pouvez probablement le voir, je suis sur le montage de cette vidéo. On est sur un petit vendredi après-midi productif. J'adore! Devinez qui peut monter les escaliers d'une traite et en trombe depuis hier. Je crois qu'on a un coupable. Donc on a dû faire preuve de créativité et faire avec ce qu'on avait sous la main. A.k.a. une toile jamais commencée. Tu vois, ça a des bénéfices que ta mère soit une artiste irrégulière. Ah, c'est toi qui vénère. Oh là là, mais un samedi matin où je fais du montage, mon mec est pas là, il est au sport, mais il va me ramener un petit matcha. Mon gosse dort. C'est sa, je pense, 50e sieste de la matinée. Et je m'apprête à unboxer des livres. Je vous ai déjà un peu parlé de ce service, pas sur YouTube, il me semble, mais sur TikTok. Ça s'appelle Lyreca. C'est une librairie francophone qui livre, j'avais pas envie de dire partout dans le monde, mais dans plus d'une centaine de pays. Et du coup, qui vous livre des livres français ou traduits en français. Et en l'occurrence, aux États-Unis, c'est une plaie pour trouver des livres français. Donc là, j'ai trop hâte. Mais c'est massif. Je me munis du plus beau cutter du monde. Ne défonçons pas les livres. Ça va être un haul extrêmement random en termes de genre. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On commence avec un roman de Virginie Despentes. C'est la première fois que je vais lire cette autrice française. De ce que je comprends, elle s'inspire fortement de la culture punk. J'adore la couverture. J'écris de chez les moches pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché de la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre, je n'échangerai ma place contre aucune autre parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je ne sais même pas ce que je vais lire. Ensuite, on passe du coq à l'âne, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Oh, mais il est massif! Paradise Kiss! C'est un manga, oh my god, c'est l'intégrale, donc j'ai tous les tomes, je ne sais pas combien de tomes ça regroupe, mais une palanquée. J'ai décidé de faire l'acquisition de ce manga après vous avoir parlé sur YouTube de ma passion pour le manga Nana, et on m'a dit que Paradise Kiss c'était exactement dans le même genre et qu'il y avait 100% de chance que j'adore. Mais par contre la praticité pour lire une brique pareille, je vais me péter les poignets. Et enfin une BD dont je n'ai entendu que des choses formidables. Ne m'oublie jamais de Alix Garin. La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver, à moins que ce ne soit des adieux. J'ai déjà la gorge qui se noue et des petits frissons. Ah, l'odeur des livres neufs. Je vous montre vite fait une planche. Petit point lecture vite fait, depuis le mois de décembre, je galère, je patauge, je rame, j'arrive pas à lire. La faute à qui, si vous vous demandez? C'est la faute de la série A Throne of Glass que j'ai commencé, je sais même plus, en octobre, en novembre. C'est une série que j'ai été impatiente de lire et au final ça s'est avéré être littéralement une malédiction pour moi. La série compte 8 tomes, j'en suis au 5e et j'adhère toujours pas. Les bouquins font entre 300 et 400 pages, c'est long, c'est pour moi un calvaire d'ouvrir le bouquin le soir quand je suis dans mon lit. En fait c'est pas du tout ça que je recherche. Moi la lecture c'est pour m'amuser, pour ressentir des choses, pour vivre des expériences à travers les yeux d'un narrateur.
Et là, rien, ça ne coche aucune de mes cases. Donc j'ai abandonné au 5e tome. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, mais je sais qu'il faut que je vois la chose d'une façon différente. Dernièrement, j'ai commencé et bientôt fini 2 livres qui sont des petits formats, je dirais, entre 130 et 160 pages. Le premier, c'est A Long Walk to Water, par l'autrice Linda Sue Park, il me semble. On suit 2 histoires qui se déroulent en parallèle, qui se passent au Soudan. C'est hyper intéressant, hyper poignant. Et le second livre que je lis et que j'ai bientôt fini, c'est Une lettre à la génération qui va tout changer de Raphaël Glucksmann. C'est un député européen et en ce moment il est un peu dans la sauce. Je dirais que c'est un livre politique, sociologique, économique, mais aussi hyper ciblé sur les droits de l'homme. Donc en soi hyper intéressant. J'ai dévoré les 3/4 du bouquin pendant notre épopée là pour rentrer aux États-Unis depuis la Normandie. Donc ouais, je me redirige plus vers des ouvrages très courts qui, je l'espère, vont me sortir de cette panne. Maintenant j'ai aussi de la BD et du manga. Bon, il y en a un qui s'est réveillé de sa sieste. Je crois que c'est là qu'on va vous laisser. Je vais sortir ce petit monstre, puis je vais retourner à mon montage. Ah, arrête de me bouffer les cheveux! Je vais vous poster cette vidéo demain. Et je voulais remercier encore une fois Ana Luisa pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par leurs bijoux. Et je vous dis à bientôt. Allez, des kisses!